Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fraternellement salués en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais partager un texte avec vous, mais bien avant cela, je nous invite à la prière. Dieu trois fois saint béni, plein de grâce et de bonté, merci pour ce temps que tu nous donnes de méditer ta parole. Viens nous exhorter dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Le texte que je voudrais partager avec vous se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 6, le verset 20, que je vous invite à lire maintenant. Il est dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Bien-aimé, je voudrais te révéler un moyen puissant, une arme puissante et redoutable qui te permettra de t'emparer de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Peut-être que Dieu t'a promis que tu seras un grand homme. Peut-être que Dieu t'a promis que tu iras loin. Dieu t'a fait révéler des choses. Dieu t'a fait montrer des choses, de quelque manière qu'elles soient. Mais tu n'as pas encore atteint la promesse de Dieu. À cause des difficultés notamment, à cause des barricades qui se sont dressées devant toi. Ce matin, je voudrais t'exhorter à prendre courage et à te servir de cette arme que Dieu lui-même a instruit Josué de le faire. Dieu les a amenés à une action qui produit en quelque sorte une réaction. Car lorsqu'on loue Dieu, la présence de Dieu descend. Lorsqu'on loue Dieu, la puissance et les miracles se déploient. À travers un chantre, Dieu peut canaliser sa gloire, canaliser sa puissance, canaliser sa force et affecter et le chantre et tout son alentour. C'est pourquoi nous devons nous servir de la louange. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que la louange est l'une des armes que Dieu te donne maintenant pour que tu accèdes à tes promesses, pour que tu renverses des forteresses et tu rentres dans ta victoire. Amen. Commence à louer Dieu. Loue Dieu dans la sanctification. Loue Dieu dans la consécration. Loue Dieu par la foi. Et tu verras les promesses qu'il t'a faites s'accomplir. Si tu veux inviter la présence de Dieu dans ta vie, loue le Seigneur simplement. Si tu veux inviter la présence, la puissance, la gloire de Dieu, Dieu a agi dans ta vie efficacement. Il faut le louer. Il faut le louer dans un cœur sincère, dans un cœur consacré. Oui, c'est Dieu lui-même qui a donné cette stratégie à Josué, qui était à la fois un leader militaire, mais aussi un leader spirituel, bien-aimé. Josué a 2 titres. Donc nous apprenons dans Exode 17 que lorsque Israël fait face à son premier ennemi, Amalek, Josué était déjà au front en train de combattre. Mais un peu plus tard, Dieu a légué l'autorité encore spirituelle à Moïse. Il fut le successeur, à Josué, autant pour moi, il fut le successeur de Moïse et à la fois un guerrier. C'est pourquoi Dieu nous appelle, comme lui, à faire usage de la louange face à l'adversité, face à des défis comme les murs de Jéricho. Peut-être que les murailles de Jéricho qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée sont peut-être l'échec, ça peut être la maladie, ça peut être une personne de ta famille, pourquoi pas. Ça peut être ton environnement. Oui, mais je t'invite à te servir de la louange pour ébranler toutes ces forteresses et d'entrer dans ta promesse. Au nom de Jésus, je t'invite dans la louange.
La louange est une arme efficace. La louange est une arme puissante. Je voudrais ici déceler 3 choses les plus importantes que Dieu a poussé Israël à impliquer dans cette action de louer. La première des choses, c'est le chiffre 7. Dieu les a demandé de faire une fois le tour par jour et en 6 jours. Ils feront 6 tours. Mais le 7e jour, qui est le jour du Seigneur, peut-être, qui est encore un jour consacré, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la plénitude, de la totalité, mais aussi des jugements de Dieu. C'est à travers ce chiffre 7 que le Seigneur veut manifester sa puissance, que le Seigneur veut manifester sa gloire, que le Seigneur veut juger aussi ce peuple en quelque sorte. C'est le premier aspect que nous devons retenir. Le chiffre 7 est très important et capital dans notre action de louer. La deuxième des choses que j'ai retenues, c'est les trompettes. Comme j'ai titré mon ministère, ce sont les trompettes. Lorsqu'on sonne une trompette, Dieu réagit. Lorsqu'on sonne une trompette, on verra l'action de Dieu se manifester instamment, que ce soit dans le cadre des combats ou dans le cadre de la louange. L'action de Dieu est immédiate. La présence de Dieu est manifeste lorsqu'on sonne la trompette. Je voudrais aussi que tu sois, à travers la louange, cette trompette pour inviter Dieu dans tes combats, pour inviter Dieu à lutter contre tes adversaires, à lutter contre les murailles qui se sont dressées contre toi. Et la troisième chose qui m'intéresse le plus, la louange. À travers un cri de louange, les murs se sont ébranlés. Une forteresse. Savez-vous quelle est la dimension de muraille de Jéricho? 80 mètres de hauteur et 8 mètres d'épaisseur. Une véritable forteresse qu'on ne peut disloquer à travers des simples matériels. Non. Même s'il fallait disloquer le mur de Jéricho, il faut utiliser des grands moyens. Il faut utiliser des grands moyens. C'est pourquoi Dieu t'a donné ce grand moyen, qui est la louange. Si tu veux être ami à Dieu, loue-le tout le temps. Tu verras sa présence à tes côtés. Quand tu te déplaces, ne cesse de le louer, loue-le toujours. Quand tu souffles, tu souffles encore, tu souffles encore. Tu as le souffle encore de vie, loue-le. C'est lui qui t'a renouvelé ce souffle de vie. Loue-le. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. À moins que Dieu t'a empêché de respirer. Peut-être tu as arrêté déjà de respirer. Eh bien, le jour où tu arrêteras de respirer, tu seras un cadavre. Et quand tu seras cadavre, tu n'auras plus le temps de louer Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu te fait grâce de ce souffle de vie, loue-le dans la consécration, dans la sainteté. Et tu verras sa gloire, sa présence, sa grâce, sa puissance se manifester dans ta vie. Et aucune forteresse ne pourra te résister. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es un fils de gloire, un fils de grâce, un fils de puissance, que tu es le canalisateur de la gloire et des miracles de Dieu à travers la louange. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Amen.